Bonjour mes amis. Alors je me nomme Michèle Pelletier, aquarelliste et membre de l'Atelier d'aquarelle de Québec. Alors aujourd'hui pour ma troisième capsule, je voudrais venir vous parler des produits, des pigments métalliques, appelés aussi les aquabronzes de la compagnie Schmincke. Et d'ailleurs, c'est une gracieuseté de notre partenaire officiel, Omer de Serre. Alors, j'ai choisi de parler de ces pigments-là parce que je trouve qu'on a vraiment besoin de fantaisie dans cette pandémie. Et je voulais vous dire que ces produits se déclinent en 5 couleurs différentes. Alors, on trouve entre autres la couleur cuivre, la couleur or pâle riche, et d'autres couleurs comme l'or riche, le cuivre, l'argent. Mais moi, j'ai en mes possession ces deux couleurs-là. Alors, c'est avec celle-ci, bien sûr, que je vais vous donner une petite, des petites idées pour les déposer sur vos aquarelles. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? J'ai besoin d'une soucoupe, d'une spatule pour bien mélanger le produit, de l'eau avec un compte-gouttes, de la gomme arabique, et je vous expliquerai un petit peu tantôt pourquoi on pourrait ajouter cela. Ce n'est pas nécessaire, mais on peut l'ajouter. Et bien sûr, des poudres, des pigments métallisés en poudre. Regardez comme c'est beau, c'est comme magique cette couleur-là, elle est extraordinaire. Alors, pour commencer, je vais vous montrer comment on mélange ces pigments métallisés-là. Alors, on place une quantité dans une petite assiette. J'ai essayé avec des petits bols un peu plus haut, mais ça mélange très mal. L'idéal même, c'est une petite assiette toute unie. Alors, j'en fais quand même une bonne quantité. On referme toujours parce qu'il peut arriver des petits imprévus, puis on n'aime pas perdre notre matériel qui coûte quand même des sous. Alors, je place 4 petites gouttes d'eau. Alors, c'est mieux d'en mettre moins au début pour atteindre la consistance qu'on veut. Regardez qu'est-ce que ça fait. Moi, ça me fait comme un côté magique. Ça perle. C'est comme des petites gouttelettes de cuivre. Pas de cuivre, mais de mercure. Alors, c'est super beau et la consistance, on voit la couleur qui apparaît. Alors, je pourrais faire ce mélange-là seulement avec de l'eau, mais ça prend beaucoup de temps à mélanger tout cela et que ça devienne homogène. L'idéal, c'est d'ajouter, j'ai pas inventé ça, j'ai vu ça, j'ai vu des artistes qui utilisent ça pour mélanger ces pigments métallisés-là avec quelques gouttes de gomme arabique. Parce que la gomme arabique, c'est un liant. Alors, ça aide à mieux lier, puis ça permet vraiment à bien se mélanger tout cela ensemble. Ça fait plus homogène, plus rapidement. Alors, je mets autant de gouttes de gomme arabique que d'eau. Alors, j'en ai mis 4-5 tantôt. Je vais en mettre 4-5. Là. Il n'y a personne qui va venir compter nos gouttes. Alors, je mélange. Et comme vous voyez, j'ai vraiment pas assez d'eau. Alors, je vais rajouter de l'eau. Et, bien sûr, plus votre mélange est liquide, plus ça va devenir, plus quand vous allez l'étendre, ça va devenir une fine couche. Mais moi, je me dis, tant qu'à mettre des produits métallisés, là, il faut que, je vais rajouter un petit peu de gomme arabique, il faut qu'il y ait de la consistance, de l'opacité. Alors, je fais en sorte que mon mélange ne soit pas trop liquide. Je veux vraiment une belle constance. Regardez la couleur que ça fait. On a quasiment envie de s'en mettre. C'est comme de l'ombre à paupières, on pourrait dire. Alors, vous pouvez déjà vous imaginer sur quel sujet vous pourriez appliquer ce beau mélange-là, consistant, onctueux. N'en mangez pas quand même, là. Alors, regarde, j'ai déjà atteint mon onctuosité, mais c'est certain qu'il faut prendre le temps de bien mélanger la poudre pour pas qu'il y ait trop de
d'effet granulé. Alors, c'est comme ça qu'on procède. Et c'est ça, ce qui est superbe aussi. Admettons que vous en faites une quantité phénoménale, vous pouvez très bien réutiliser votre surplus. Hein? Vous laissez sécher, c'est comme l'aquarelle. Vous laissez sécher cette consistance-là, là, cette petite crème. Puis là, ça va sécher. Puis quand vous voulez le réutiliser, votre surplus, vous pouvez tout simplement ajouter quelques gouttes d'eau et le tour est joué. Vous avez votre produit qui est déjà préparé. Puis on ne gaspille pas aussi. Alors, j'ai utilisé une petite abstraction tout simple. Puis je me suis dit, il me semble que des petits traits ou des cercles ou un petit peu de fantaisie brillant, hein? Un effet nacré, ça serait chouette. Alors, je prends ma spatule et j'étends mon produit. Et je me suis dit, garde, je vais couvrir ça, ça va être moins terne. C'est toujours, hein, ces pigments métallisés-là, c'est pour donner de la brillance, un effet original. C'est pour ça qu'on l'utilise, pour que ça fasse comme un effet wow, puis oh, j'avais pas pensé d'utiliser ce produit-là, mais c'est parce que ça amène de l'originalité. Je vais en mettre ici. C'est certes, alors ça, ce travail-là, il était fait sur un papier canson. Et j'ai fait plusieurs essais, là. Papier canson, c'est vraiment chouette pour ce produit-là. On le voit bien, il reste en opacité, il ne rentre pas dans les pores du papier. C'est chouette. Alors ça fait, hein, tout simplement. Je pourrais même faire des petites lignes si je veux, là. Regardez comme c'est le fun. Parce que bien sûr, ma spatule me permet ça. Je peux y aller. Et c'est quand même opaque. Hein? Si vous l'étendez tranquillement, vous en faites, vous y allez doucement, on peut quasiment couvrir totalement. Alors ça, c'est une idée. Hein? Je ne sais pas si vous voyez l'effet lustré. Et je pourrais même recouvrir mes mots, etc. Alors ça, c'est un exemple. Et c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer là, sur un papier blanc la couleur réelle de ce beau cuivre-là. Là. Regardez comme c'est beau. Je l'adore, je l'adore. Il est tellement beau. Ce pigment-là. Alors, ça, c'est le cuivre. On pourrait aussi prendre le bronze, ben, l'or pâle, l'or pâle, pas le bronze, et je l'ai préparé un petit peu à l'avance pour vous montrer qu'il a l'air sec, mais qu'on peut le réhydrater. Ah non, il est quand même encore mouillé. Alors, je l'ai préparé, même ça fait au moins 10 minutes, fait qu'il reste quand même. Et j'ai voulu vous montrer que sur un petit paysage, en fin de journée, souvent, il y a des couleurs un peu dorées. Hein? On appelle ça l'heure. Moi, j'appelle ça l'heure dorée. Mais je sais que c'est pas le terme. Mais regardez qu'est-ce que ça peut faire. Donc, ça donne vraiment de l'éclat. Ça vient rehausser le coucher de soleil. Puis, on pourrait même faire un petit... tu sais, pour montrer que c'est très... le soleil tombe sur le petit personnage. Quand je l'ai... Alors, tout simplement, puis rajouter quelques petits brins pour montrer hein, le petit côté nacré, hein, le côté lustré. Alors, c'est à votre tour d'aller vous amuser. Choisissez vos sujets, amusez-vous et à la prochaine capsule. Au revoir!